Bonjour à tous, bien voilà, aujourd'hui petite vidéo de présentation du meuble Louis-Philippe un petit peu particulier dont j'avais parlé. Alors il y aura des vidéos un petit peu plus axées sur la fabrication même, mais je trouvais intéressant de vous montrer un petit peu tous les détails parce que j'ai pas su filmer non plus tout à tous les moments. Donc voilà, en vue de face, meuble Louis-Philippe, on va dire traditionnel, style Louis-Philippe, hein, c'est quand même important de le rappeler parce qu'il y a beaucoup de styles, ou en tout cas beaucoup de commodes ou d'armoires Louis-Philippe qui sont différentes. Nous ici, on s'est inspiré clairement du meuble que le client a chez lui. Donc tout simplement des portes, voilà, avec serrure normale, on va dire, qui donne accès en fait à un meuble à chaussures. Alors ce meuble à chaussures, faut savoir que il est prévu pour masquer un coffret électrique et c'est pour ça que vous allez comprendre la suite de l'ameublement. Donc pour refermer le meuble, tout simplement, voilà, une petite butée avec un petit verrou sur le dessous, dessus, pardon, mais on aurait pu mettre un verrou en plus sur le dessous, mais tout va très bien avec le mot clair. Donc ici, on a un mot clair mouluré qui permet de refermer les portes avec la serrure, etc. Alors les portes ont été faites comme la vidéo sur la bibliothèque, c'est-à-dire avec des montants et des traverses faites avec des ravancement de moulure, donc tenon mortaise, ravancement de moulure, pas de profil contre profil. Et alors à l'intérieur, donc comme je disais, c'est un meuble à chaussures et ce qui est un petit peu particulier, c'est le fait que ces deux meubles coulissent de part et d'autre de celui-ci. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc je referme mon armoire, voilà, tout simplement, le mot clair. Et je vais pouvoir ouvrir, voilà, par exemple, la partie droite ou la partie gauche. Je préfère la partie gauche peut-être, Benoît. Vas-y, mets-toi là alors, ça sera peut-être plus facile. Donc voilà, ici on a le meuble à chaussures tout simplement et on vient pousser et alors on a le côté du meuble qui s'ouvre pour pouvoir avoir accès en fait à un coffret électrique qui est sur l'arrière. Donc ici, il faut imaginer que derrière le meuble, il y a un coffret électrique. Donc ce meuble est supporté par des coulisses qui peuvent aller jusqu'à 200 kg. Alors je sais qu'on va me demander la marque, etc. Donc c'est des coulisses Fulterer. Ne me demandez pas la référence, je ne la connais pas. Donc voilà, et tout simplement, donc quand le meuble est fermé, donc retourne là-bas Benoît, une fois que le meuble est fermé, on doit avoir l'impression que c'est un meuble d'une pièce. D'accord? Donc il n'y a pas de raccord. Donc quand on vient regarder de ce côté-ci, voilà, il y a un jour d'1 millimètre en fait en ceinture du meuble pour donner le sentiment que le meuble est totalement normal. D'accord? Alors le socle est assemblé avec des tenceaux parce que c'est un meuble en fait qui est démontable dans le sens où on va amener le meuble démonté. Donc le socle est assemblé avec des tenceaux et l'armature également, mais ça vous verrez dans les vidéos de fabrication pour ceux que ça intéresse. Donc je referme pour montrer l'autre partie et la partie droite, donc Benoît va passer de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Donc en fait, hop, je vais pousser, voilà, la partie droite coulisse également, voilà, en sortie totale. Donc on a 70 cm à droite et 1 mètre à gauche, et alors pareil, donc la partie gauche se referme. Et donc il faut comprendre ici évidemment la difficulté un petit peu du mobilier, c'est-à-dire que les portes doivent venir à fleur du champ, de part et d'autre du meuble, donc comme si c'était assemblé, mais il faut aussi que quand le meuble est fermé, on ait les deux mobiliers l'un contre l'autre. Donc voilà, ici, le meuble ici, en fait, il doit être l'un contre l'autre, vous voyez ? Il n'y a pas d'écart d'1 millimètre entre le mobilier et la partie extérieure. Si vous allez sur le côté extérieur, vous allez voir, pareil, hop, on est vraiment à fleur ici sur le côté du meuble. Donc voilà, on s'est un peu creusé la tête, c'est un meuble assez sympa. Au niveau des charnières, c'est les charnières pivots à l'ancienne, hein, donc c'est une petite tute qui vient s'emboîter dans une petite embase, dans un petit trou tout simplement. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter ce meuble que j'ai partagé un petit peu sur Facebook et une ou l'autre photo sur Instagram, mais je suis nul sur Instagram, donc je ne sais pas vous partager des brides de réalisation. Toutes les tablettes, ça vous l'avez vu dans une autre vidéo, hein, ça a été fait avec Tenso, Divario, etc. Et puis la corniche, je félicite Benoît parce que c'est Benoît qui a fait toutes les étapes de réalisation de cette corniche dont on a pris on a filmé, on a fait des rushs, etc. Et donc
tout ça devrait arriver dans les vidéos. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous a plu, j'espère que le meuble vous plaît. Moi en tout cas, et je pense que Benoît aussi, on a pris énormément de plaisir à le réaliser. C'est pas mal de prise de tête, il faut être hyper précis, parce que si évidemment on a hors équerre quelque part, etc., ben, c'est galère. Et là, voilà, nous on est relativement satisfait du résultat et j'espère que le client le sera aussi. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!